Donc bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du mot diaptoran qui est dans la Bible. En fait, ça c'est en grec. Ça veut dire, ça peut être traduit en anglais par la corruption, mais aussi, disons en français, dans la Tob, la Bible Tob œcuménique, on peut lire la décomposition. Et je trouve ça intéressant étant donné qu'on est dans la semaine sainte et que bientôt il va y avoir vendredi saint et Pâques qui s'en viennent. Dans le fond, c'est que on peut lire, si vous voulez, avec moi, vous pouvez suivre si vous avez une Bible. Ça, je vais lire à partir de la Tob, donc Acte 2, 29 et suivante. C'est Saint Pierre qui parle. Un peu le contexte, il y avait des gens qui pensaient que les gens ils étaient sous, tu sais, qu'il y avait quelque chose comme ça, mais dans le fond, c'est les gens qui venaient de recevoir le Saint-Esprit. Puis il expliquait, en fait, là ce que je vais lire ici, en Acte 2, 29. Frères, il est permis de vous le dire avec assurance. Le patriarche David, on parle du roi David d'autre temps, donc est mort. Il a été enseveli. Son tombeau se trouve encore aujourd'hui chez nous. Puis c'est ça, c'est vrai, parce que même de nos jours, il y a des Juifs qui vont rendre hommage à David, en fait. Ils vont prier sur sa tombe. Donc, au 30, ça dit, Acte 2, 30, mais il était prophète et savait que Dieu lui avait juré par serment de faire s'asseoir sur son trône quelqu'un de sa descendance issu de ses reins. Donc ça, c'est vrai, David, il était roi, mais il était aussi prophète. Donc, puis c'est ça, Dieu avait vraiment promis quelqu'un qui était pour descendre de lui, en fait. Puis en Acte 2, 31, on lit, il a donc vu d'avance la résurrection du Christ, et c'est à son propos qu'il a dit. Ça, ce que je viens de lire, la phrase, c'est vraiment Saint Pierre qui a dit ça. Il n'a pas été abandonné au séjour des morts. Donc, il fallait que le prophète y meure, et sa chair n'a pas connu la décomposition. Donc, on sait, hein, le troisième jour, il est ressuscité. Donc, il n'a pas eu le temps de se décomposer, ou comme on a dit, c'est connaître la corruption, le corps, la traduction anglaise. Donc, si je continue en Acte 2, 32, ça dit « Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous en sommes témoins. » En 33, on lit « Exalté par la droite de Dieu, il a donc reçu du Père l'Esprit Saint, promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. » Parce que les gens, ils parlaient dans toutes les langues, puis ils comprenaient pas comment que c'était possible. Puis là, dans le fond, en 34, on lit Acte 2, 34, David qui n'est certes pas monté au ciel, a pourtant dit, on parle de son corps ici sur la terre, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes adversaires un escabeau sous mes pieds, sous tes pieds. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait, et Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Donc ça, c'était Saint Pierre qui parlait, comme on a dit en Acte 2, 29 et suivante, qu'est-ce que j'ai lu. Puis pour dire comme quoi que ça faisait vraiment l'unité dans toute l'Église, en fait, on pourrait lire le passage aussi où est-ce que c'est Saint Paul qui parle cette fois-ci. Donc ça, c'est en Acte 13, 35. Donc il dit, c'est pourquoi il dit aussi dans un autre passage, tu ne laisseras pas ton sein connaître la décomposition. Donc comme on l'a dit, ça peut être aussi traduit par la corruption. Puis ça vient vraiment du grec qu'on trouve dans la Bible. On a dit, on prononce diaptoran. Puis ça, c'est tiré de psaume psaume 16-10, vraiment de la version grecque. Puis aussi, si je recule juste un petit peu avant, on avait aussi le même mot qu'on retrouve encore une fois Saint Paul, qui dit le même passage de psaume 16-10, là, dans le fond, que ce qu'on retrouve, dans le fond, ça ressemble ici. Puis donc, donc ici, c'est que Dieu, le ressuscité des morts, sans retour possible à la décomposition,
C'est bien ce qu'il avait déclaré. Je vous donnerai les saintes, les véritables réalités de David. Donc, si je reprends le passage de la suite, c'est ça. C'est pourquoi il dit aussi dans un autre passage, tu ne laisseras pas ton sein connaître la décomposition. Donc, disons, si je lis ce passage, psaume 16-10, directement du grec, dans le fond, comment on pourrait le lire, en fait. Ça dit Oti Ouk Ekta Ekatale Pseis Ten Psuchen Mu Eis Aden Ude Doseis Ton Osion Su Idin Diaptoran. Donc vraiment, là c'est si je lis mettons en anglais, OT c'est for, ou ekatalepseis ten, you shall not abandon, psuchen mu, my soul, eis in, Aden, Hades, ou on pourrait dire les enfers des fois. Ude, nor, doseis, doseis, shall you give, ton osion su, your sacred one. On dit son saint, ou des fois c'est traduit par son bien-aimé aussi, mais idin, to see. Diaptoran, la corruption, comme on a dit des fois la décomposition. Donc c'est sûr, l'idée vraiment, on voit vraiment qu'il y a un saint qui va mourir, mais qui il va pas connaître la décomposition ou la corruption du corps en fait là. Donc ça je vous ai lu dans le fond, ça c'est en grec. Je vais vous lire aussi la même version, si vous voulez, en hébreu. Donc, ça dit Ki lo tazob napsi lisol lo titen asidaka lirot sachat ou sachat. Mais dans le fond, ça dit qui c'est for, lo not, ta'azob, do leave, napsi, my soul, li soul, to Sheol, donc comme on l'a dit, le Hadès ou l'enfer. Lo, neither, titten, will you allo, asideka, Your Only One, comme on a dit dans le fond, le saint ou le bien-aimé. Mais Kadash, c'est vraiment comme on voit vraiment que ça vient de saint, là, dans le fond. Donc, on sait Jésus, ça fait partie de la Sainte Trinité. Les routes, donc, aussi. Donc voir ou connaître si on veut donc la corruption ou ce qui est fois traduit des fois aussi en anglais destruction, ditch, grave, pit ou même comme on dit en français ça peut être comme la Bible Tob le fait en fait vraiment au niveau de la décomposition du corps. Donc je trouve que c'est vraiment comme une belle promesse comme quoi que on sera pas abandonné, puis que comme Jésus, c'est la preuve comme quoi que Jésus il tient ses promesses et Dieu aussi tient ses promesses. Donc c'était un petit message des fois peut-être d'encouragement aussi avec la situation COVID qui est pas facile. Je demande à tout le monde que Dieu nous bénisse tout le monde, puis qu'on passe tous une joyeuse Pâques en respectant les 2 mètres de distance, le masque, puis c'est sûr tout ce qui est recommandé par la santé publique. Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse.